Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu sur la PlayStation 1. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas présenté de jeu là-dessus. Donc on est parti sur Overblood. Overblood 3D Active Adventure. Alors jeu sorti en 1996, 5 mois après Resident Evil au Japon, sur PlayStation 1. Donc ça fait partie voilà, d'un survival horror. C'est un survival horror qui malheureusement n'a peut-être pas pu percer puisque évidemment à ce moment-là tout le monde était sur Resident Evil. Donc évidemment ce jeu-là, il est sorti un petit peu soit trop tard, soit trop tôt par rapport à la sortie du premier épisode de la firme Capcom. Bien, alors on va présenter la notice et puis on va jouer directement. Pas perdre de temps. Bon, le CD qui est tout à fait classique, un CD gris, ils sont pas trop fait chier. J'aime bien la jaquette japonaise. Je la préfère à la jaquette américaine. Alors après la jaquette européenne, je sais pas trop à quoi elle ressemble. J'ai pas pu la capter, mais en tout cas la jaquette américaine, c'est simplement la gueule du mec avec un effet un petit peu noir violet. Là, c'est les pieds. Bon, ça fait un peu plus gore, quoi. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé comme truc. Alors la notice. On est parti. Alors évidemment, alors j'espère que ce jeu pourra être en anglais. Je sais pas. J'ai un petit espoir de pouvoir mettre les dialogues en anglais sur ce jeu. On verra ça. Alors après, graphiquement, évidemment, on est sur le début de la PlayStation 1. Donc on est vraiment sur des polygones. Voilà, on est vraiment sur quasiment du Virtua Fighter au niveau de la gueule des gens. Bon, en un peu plus mieux dessiné certainement, parce que là, ce sont vraiment, je pense, la vraie gueule des personnages dans le jeu. Bon, voilà. Alors moi, je n'y ai jamais joué, j'ai jamais voilà, payé attention à ce jeu. Donc du coup, ça va être une découverte totalement. Alors c'est un jeu qui ne nécessite pas les joysticks, donc ça se joue tout à la croix directionnelle. Donc si c'est le même principe qu'un Resident Evil à la croix directionnelle, ça risque d'être un petit peu lourd et un petit peu casse-doigt. Surtout si le gameplay est plus lourd que le jeu de Capcom. Voilà, donc en fait on se réveille dans une capsule, on se réveille d'une capsule cryogénique, et puis donc il faut sortir, il faut s'évader de ce laboratoire. Voilà, et puis donc j'imagine qu'il va y avoir peut-être des monstres ou peut-être alors, pas des zombies, mais certainement des monstres ou des robots, ou etc. Donc on doit appuyer sur la touche R1. Donc on a des fonctions avec R1, on a des fonctions avec R2, d'accord. Bon déjà les boutons sont utilisés au-dessus, R1, R2. Par contre je vois rien par rapport à L1, L2. Je vois rien par rapport à L1, L2. Laissez-moi regarder. Mhm. Donc apparemment pour l'instant L1, L2, je ne suis pas sûr qu'on l'utilise. Donc voilà, il y aura certainement des énigmes, comme dans Resident Evil, des énigmes, des codes, des mots de passe à trouver, des clés certainement. Donc c'est à peu près ce principe-là. Bon, je pense que ce jeu a été vraiment en partie pompé sur le gameplay du jeu de Capcom, avec évidemment un univers tout autre. Il n'y a pas de zombies, c'est plus, on va dire, science-fiction. Mais c'est clairement voilà, quasiment du copier-coller sur l'ambiance et sur l'aspect survival horror. Voilà pour la notice de ce jeu Overblood, alors qui est fourni avec un autre petit livret qui est donc la carte secrète, le quatrième sous-sol. Donc vous avez ici tout le plan du quatrième sous-sol, du troisième sous-sol, du deuxième sous-sol, du premier sous-sol et alors c'est premier étage, mais ici ça veut dire évidemment rez-de-chaussée, puisqu'il n'y a pas de zéro en Angleterre, aux États-Unis, il n'y a pas de zéro, et il n'y a pas de zéro non plus en Asie. Au Japon ou à Taïwan, on part directement à 1. Donc le deuxième étage français, c'est le troisième étage à Taïwan. Voilà, donc on est parti pour faire une petite démonstration de ce jeu, en espérant que ça vaille le coup. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Overblood. On est parti. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là j'ai appuyé sur Start, j'ai laissé un petit peu passer l'intro, etc. Parce que
On perd du temps. Bon, musicalement, c'est pas mauvais. Il y a une ambiance certaine dans ce jeu. Un petit peu jazzy. Bon, après, je vois pas vraiment le rapport entre ce style de musique et le jeu, puisqu'on est plutôt dans un truc science-fiction, survival horror. On va dire le premier style de musique qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément le jazz. Donc bon, mais bon, en tout cas, c'est plutôt sympa, voilà. Hein. Remarquez Cowboy Bebop, si vous connaissez un petit peu ce manga, Cowboy Bebop, c'est dans l'espace et ça a un côté un petit peu western et il y a du jazz aussi. Donc du coup, c'est pas plus ridicule. Bien, donc nous avons notre cellule cryogénique qui s'ouvre à la manière d'un alien. Alors, même si évidemment alien, les cellules n'étaient pas cryogénisées. Bon, alors, oh putain, au niveau des textures, là, c'est vraiment pas beau. Et là, en plus, là, on est, je pense, en mode vidéo. Donc, c'est pas. Je pense que quand on va jouer, ce sera pire que ça. Parce que là, c'est une cinématique. Donc, j'imagine que le vrai jeu va être beaucoup plus moche. Donc, on va voir un petit peu si c'est la même chose ou si c'est carrément plus moche. Puis on va un petit peu tester le gameplay. Petit temps de chargement qui est pas handicapant en soi. Oh putain! Ok, donc là apparemment, je crois qu'il doit avoir froid, ça doit être normal, puisqu'il sort du truc. Donc, ah oui, d'accord, donc ça c'est le bouton Power Down Malfunction. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas couper. Alors attendez que je teste un petit peu ça. Alors j'appuie sur le rond, hein, parce que le rond c'est un petit peu le bouton qui permet de... Ah, alors, attendez, il y a des choses là je pense. Moins 10. À moins 10, vu comme il est habillé, en effet, ça va être un petit peu frisqué. Donc du coup... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il me fait? Parce qu'il y a pas, ça a l'air quand même très très vide, donc il n'y a pas 400 000 endroits où je peux faire quelque chose. Qu'est-ce qui pousse là? Il n'y a rien, mon coco. Alors, do not use auxiliary power except in emergency use. Putain, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. En plus, je suis en train de crever. C'est illisible. C'est illisible. D'accord. Alors, en fait, tout ce que je fais pour l'instant ne sert à rien et je suis en train de crever ma race. Donc, il faut que je trouve un endroit où il y a un plan fixe qui doit être... Putain, je voulais que je fasse quoi, là, sans déconner. Bon, la maniabilité est vraiment pas top top. Donc là, je reviens là, d'accord. C'est cool. Attendez, peut-être là. Bon, là, il n'y a rien à faire. Je vais crever, hein. Je vais crever. Parce que là, il n'y a rien à faire, là. Là, c'est juste le thermomètre. Voilà. En même temps, il n'y a pas 400 000 trucs dans cette pièce. Il y a l'ordinateur, là, qui me dit malfonction. Il y a le thermomètre. Là, on ne sait pas ce qu'il y a. On dirait qu'il y a une porte, mais il n'y a rien. Là, on dirait qu'il y a une porte, là. Je peux pas l'ouvrir. Je ne vois pas, absolument pas ce qu'il faut faire. Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Là, il y a une sorte de colonne, là, en plein milieu. Et je ne vois pas comment je peux l'atteindre.
Oh là là, maniabilité, mais putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est naze. Là, il n'y a rien à faire. Je vois pas du tout ce qu'il faut faire. C'est illisible. Et la maniabilité est catastrophique. Je sais pas comment ce jeu a pu avoir une note au-dessus de la moyenne. Hein. Pour l'instant, au niveau du gameplay, c'est extrêmement lourd. Ah, attendez, là, il n'y a pas un truc, là? Et là, je suis mort. Bien, bon. Alors, je vais refaire une autre partie. Je vais refaire une autre partie, quand même, parce que j'ai pas envie de mourir idiot. Mais là, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. C'est extrêmement mal fait. On voit que dalle. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc je suis obligé. Ah d'accord. En plus, on est obligé. On est obligé de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on va devoir se retaper l'intro, mais c'est une blague quoi. Alors ça, par contre, c'est extrêmement mauvais. Bon, bah, écoutez, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je suis obligé de me retaper l'intro, j'imagine. Voilà. Donc, je suis obligé de me retaper l'intro. On peut pas la passer. Oh putain de bordel de merde. Ah, c'est franchement, franchement gonflant. Ça, c'est. J'ai même envie de dire quand même, même pour 96 à l'époque, ça c'est inadmissible ça. Vous imaginez, vous mourrez, vous êtes obligé de vous retaper toute l'intro. C'est même pas vous repartez du point où vous êtes assis dans votre cellule cryogénisée. Non, 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 vous vous retapez toute l'intro. Putain, mais ça c'est n'importe quoi ça. Ça c'est absolument n'importe quoi. Surtout que bon, les développeurs devaient bien savoir que je pense qu'au début, on doit absolument mourir parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire et en plus on crève assez rapidement dans cette pièce. Hein. On n'a pas la vie que l'on a part assez rapidement vu qu'il fait moins 10 et qu'on est quasiment à poil. En tout cas qu'on n'a pas de vêtements adaptés. Donc évidemment vous allez recommencer une fois ou deux ou trois et vous êtes obligé à chaque fois de vous retaper l'intro. Mais c'est juste pas possible ça. Ça... Là, déjà, ça enlève énormément de points au jeu, quoi. Alors, il y a ça qui enlève énormément de points au jeu. Donc là, je vois le moins 10. Je l'ai bien vu. Là, il y a une porte, là, à côté, là. Ça, c'est une porte, bordel de merde. Ah, c'était peut-être l'indice qui voulait dire quelque chose, ça. Du coup, j'ai pas fait attention tout à l'heure. Mais il y a une porte, là, à côté du moins 10. Mais il me semble bien y être allé. Et du coup, je vois pas comment je peux faire, puisque l'ordinateur, il me dit que ça ne fonctionne pas. Donc je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Écoutez, on va essayer de voir un petit peu cette porte là. En plus, mais franchement, il n'y a rien dans cette salle, il n'y a rien. Vous avez un thermomètre, vous avez 3 ou 4 cellules, vous avez un ordinateur, terminé. Bon, allez, on va essayer de sortir, ça va être l'objectif de cette vidéo, de sortir. Et puis si je sors pas, ben, je sors pas, c'est pas grave. De toute façon, ce jeu déjà au niveau du gameplay est extrêmement lourd et absolument pas agréable à jouer. Ça c'est une certitude. C'est encore plus lourd que Resident Evil. Donc pour vous dire. Et donc ça du coup on peut rien faire quoi. Power down, malfunction. Donc ça on peut rien faire, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de choix possible. Ah merde, j'aurais appuyé dessus moi, comme un con. Eh oui, mais ferme-la. Voilà. Donc on va aller voir cette porte à côté du moins 10 là. Alors, le thermomètre, il est là. Et là, il y a une porte, là, normalement. Si j'arrive à aller tout droit. Ce qui n'est pas gagné. Là, je ne peux pas sortir. D'accord. Là, il y a une lumière. Alors, attendez, parce qu'on peut changer la vue, je crois.
me dites pas qu'on est obligé de se mettre en mode subjectif pour pouvoir ouvrir la porte. Donc là, on peut rien faire. Attendez, je vais analyser comme ça. Là, il y a que des murs. Là, il y a une porte. Je peux pas l'ouvrir. Bon, en tout cas, c'est vrai que la possibilité de se mettre en mode FPS, par contre, ça, c'est une très très bonne idée. Parce que là, du coup, dans le jeu, on en a vraiment, vraiment besoin. Là, il y a un truc, là. Là, il y a un truc, là. Foutez pas de ma gueule. On peut rien faire. Bon. Là, il n'y a qu'un mur. Putain de bordel de merde, mais comment on fait pour sortir de là, quoi? Là, il y a le thermomètre. Voilà. Bon. Bon, la musique d'ambiance est assez bonne, hein. C'est plutôt correct aussi. Là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. Là, ça va me dire malfunction. Voilà. Et je ne peux changer que dalle. Il n'y a pas d'option possible. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Donc on peut courir aussi en mode FPS. Ça c'est bon. Là, il y a un truc. Alors, est-ce qu'on est obligé de lire ça pour ensuite retourner à l'ordinateur parce qu'il est obligé de lire. Putain, on comprend. Use exception on emergency with. Putain, c'est illisible, c'est illisible, c'est illisible. Il doit y avoir un bouton d'urgence, je pense. C'est ça qu'on me demande de chercher, quoi. Mais moi, je ne vois pas de bouton d'urgence. Je ne vois absolument que dalle. Voilà. Là, ça sert à rien. Aucune idée de ce qu'il faut faire. Si j'appuie sur Select, il n'y a rien. Ça, c'est un. Eh bien, les gars, je vais crever, encore une fois. C'est pas grave. Écoutez, hein, on va se barrer de là. Ce jeu est franchement très très moyen pour moi. Enfin, je vois pas comment on peut lui donner plus que la moyenne à ce jeu. Là, il y a un truc, là. C'est pas un truc, ça? Là, je crève, là, non? Ah, je suis crevé, là. Voilà. Bien, bon, écoutez. Voilà pour Overblood. Bon, écoutez, c'est un jeu franchement très moyen. Bon, si vous avez l'occasion de pouvoir y jouer, jouez-y. Mais honnêtement, ça fait extrêmement mal aux yeux. Et surtout, ça nique le pouce parce que la maniabilité, le gameplay est franchement très très lourd. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!